Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour réunifier. Mon objectif c'est de réunifier les extrêmes. Je voudrais faire une convergence des extrêmes par l'écologie. Alors, je sais ce que vous allez dire, certains vont dire ah mais non, mais les extrêmes c'est pas possible et tout. En réalité, les profils les plus intéressants dans ce pays, et peut-être même ailleurs, c'est la majorité des extrêmes. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo d'avant, les extrêmes, la plupart du temps, ils ont quand même tous un point commun, c'est ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Et quand on les écoute attentivement, ces gens-là, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, on entend dans leurs propos en fait 80-85% de vérité, de réalité. C'est-à-dire ce qu'ils disent, ils sont tout à fait cohérents, ils sont lucides. Il y a que dans une partie de ces extrêmes, à peu près 15% on va dire, il y a des fanatiques, c'est-à-dire des gens qui veulent pas négocier, qui préfèrent jeter des chaises en l'air, des bouteilles sur les flics. D'ailleurs, les flics se gênent pas, hein. Je ferai certainement une vidéo sur la détérioration de la police et du système judiciaire français. Ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus, ça concerne le projet Vénu Désert, étant donné que c'est social aussi le projet Vénu Désert, on doit améliorer le social et la condition, en fait, et la capacité de réflexion de l'homme, et de la femme évidemment, du genre humain, quoi. Donc comment voulez-vous améliorer la capacité de réflexion si à chaque fois que vous tendez une pancarte, vous vous faites gazer ou vous faites crever un œil par les forces de l'ordre? Donc, je dis pas que c'est systématique, mais c'est arrivé beaucoup trop souvent ces derniers temps. Et donc, d'un autre côté, on a les extrêmes, les fanatiques. Les fanatiques chez les extrêmes, ceux qu'on désigne comme étant des extrêmes, justement à cause de cette minorité fanatique qui jette des bouteilles, des boules de pétanque sur les forces de l'ordre. Ce qui est complètement ridicule parce que c'est donner un bâton pour se faire frapper, et puis après on est plus crédible quoi, aux yeux de tout le monde en fait finalement, hein, même de son propre parti. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est 85% de l'extrême droite, 85% de l'extrême gauche. Et pour, pour créer une convergence via l'écologie, par l'écologie. Et donc, créer un canal dans lequel chacun mettrait de l'eau dans son vin, couperait la poire en deux. Donc, les extrêmes gauches doivent bien comprendre que l'immigration tout azimut et sans restriction de façon illimitée, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut vraiment être le dernier des abrutis pour pas comprendre que excusez-moi, je parle comme ça, mais faut que vous compreniez. Moi, je suis à moitié maghrébin. Faut bien comprendre. Alors, je me cache pas derrière ça. Je me cache pas derrière ça, mais il faut bien comprendre que si demain vous allez aux Zaïre et que si les Zaïrois voient leur pays se faire investir par, pas envahir, mais investir par des millions d'étrangers, à un moment donné, ils vont dire stop. Et vous faites la même chose aux Philippines, ça sera la même partout dans le monde. Donc les étrangers souvent sont là de façon individuelle. Ils arrivent dans un pays, bon, eux, ce qui sont là pour faire leur beurre, ou pour se mettre à l'abri du besoin, et que sais-je, pour moult raisons. Mais en réalité, ils n'en pensent pas moins. Hein. Vous savez que des fois, les ultra-gauches me font rigoler des fois, parce que vous accueillez, en fait, vous défendez des fois des étrangers qui, dans leur pays, ça se trouve, votaient l'équivalent du Front National. Donc, faut arrêter à un moment donné, il faut évoluer. Et au sein du Front National, c'est pareil, au sein de l'extrême droite, on a des gens qui idolâtrent le nazisme, et ces gens-là sont peut-être une partie avec de la pédagogie, avec on va dire des ateliers de réflexion. Je pense qu'il y a toujours des gens qui sont récupérables, mais c'est les gens qui idolâtrent ça depuis des années, qui ont atteint un certain âge, je dirais, de maturité, comme 40 ou 30 ans. 35 ans, je pense pas que ces gens-là soient récupérables, qui restent dans leur truc et qu'on les laisse dans leur délire. Et dans leur délire. Mais il faut, il faut comprendre en fait que les industriels, en fait l'état profond, comme je l'avais décrit dans l'autre, j'en avais donné la définition dans l'autre vidéo. L'état profond, encore une fois, c'est quoi? C'est des banquiers, des industriels et des politiciens véreux qui travaillent main dans la main
Et donc ils ont créé une espèce de clan mafieux et ils écartent tous les autres du pouvoir. Ils conservent le pouvoir, eux, et ils écartent les autres du pouvoir. Et pour ces gens-là, nous sommes simplement des exécutants et des consommateurs. Quelle que soit votre couleur, votre religion, vous êtes un exécutant et un consommateur. Ils se foutent de savoir de la couleur de vos yeux, de vos cheveux, de votre peau, de votre orientation religieuse ou politique. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous veniez crever dans leurs usines pour 3 francs 6 sous. D'accord. Et vous ne réaliserez jamais vos rêves avec eux. Vous vivrez éternellement dans l'expectative. Et ces gens-là, en plus, encore une fois, je répète cette phrase des anarchistes, pardon, que j'ai entendu, que j'ai pu lire il y a maintenant presque 25 ans, à Vincennes. Euh, pour leur profit, ils pourrissent nos vies et détruisent le monde. Donc il faut bien comprendre que nous, on est entre le marteau et l'enclume. Quand l'extrême gauche et l'extrême droite se fait la guerre, quand je dis 80% de l'extrême gauche fait la guerre à 85%, 80% de l'extrême droite, en vérité, ces gens-là pourraient, si on crée un parti qui arrive à couper la poire en deux et à trouver des arrangements, alors une partie de l'extrême gauche doit bien comprendre qu'en vérité, l'extrême droite a raison sur certains sujets, et une partie de l'extrême droite doit bien comprendre que l'extrême gauche a raison sur d'autres sujets. D'accord. Quand on entend l'extrême gauche aborder des sujets sur les évasions fiscales, ou alors les privilèges qui sont accordés aux grandes fortunes ou aux grands groupes agroalimentaires et autres, pétroliers, aux lobbies, quoi. On sait que l'extrême gauche a fait un travail admirable par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils les ont à l'œil, ces gens-là. Ils les ont à l'œil, ils ont installé toutes sortes de radars pour pouvoir surveiller ces escroqueries et puis ces fuites. En contrepartie, les gens du rassemblement, j'aime pas dire leur nom là, mais parce qu'ils m'intéressent pas les leaders de ce mouvement là, mais comment on appelle ça, d'un autre côté, l'extrême droite a aussi mis l'accent et a fait un travail d'investigation sur des choses aussi qui sont nuisibles pour la France. Donc, c'est-à-dire, j'entends par là qu'ils ont mis l'accent sur ils connaissent en fait, ils connaissent les remèdes pour guérir certains maux de la France. Et pareil pour l'extrême gauche, encore une fois. Donc, à se tirer dans les pattes et à se faire la guerre, on n'avance pas en fait, on n'avance pas, et en fait on fait le beurre des gens que l'on combat tous, et de ce système dont on voudrait se débarrasser. On n'y arrivera pas parce que ces divergences empêchent justement la convergence, et ces divergences sont cultivées par l'État profond qui se sert des médias ensuite pour en prendre un pour taper sur l'autre. Donc, vous voyez que les médias sont sans arrêt en train de descendre l'extrême droite. Là, dernièrement, ils ont laissé l'extrême droite tranquille, ils s'en prennent à l'extrême gauche. Vous, quand même, ouvrez les yeux et voyez bien ce qui est en train de se passer. On se fait manipuler. Donc, aujourd'hui, le plus important, c'est la planète. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On doit, moi je me porte volontaire réunifier la France, et je veux créer un nouveau parti politique. Alors moi j'avais dit qu'il n'y avait pas de politique dans le projet Venue du désert, mais est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on peut éviter de faire de la politique pour justement se débarrasser de la politique? C'est une question. Si on veut se débarrasser de la politique, je pense qu'il faut créer un parti politique pour se débarrasser de la politique et du système sur lequel repose notre société, en fait. Donc, ok, jouons le jeu, créons un parti politique qui sera là pour justement détruire les partis politiques. Et quand je dis détruire, c'est réinitialiser tout le système. D'accord. Le code source n'est pas bon, on va tout refaire. On va refaire un nouveau code source, et qui sera basé sur l'écologie. Chaque décision qui sera prise par un industriel, par un banquier ou n'importe qui, même n'importe quel citoyen dans son jardin ou dans son appartement, tout devra passer d'abord par l'écologie. L'immigration passera par l'écologie. Est-ce que si cette personne vient de là-bas à ici, est-ce que d'un point de vue écologique, c'est viable? Si ça ne l'est pas, le dossier devra être épluché
et savoir. Et pareil, exactement, si des industriels occidentaux veulent aller installer des industries dans les pays dits, entre guillemets, sous-développés, moi j'appelle ça plutôt des pays épargnés par le mal qui nous ronge, mais effectivement c'est des pays aussi qui souffrent. Mais ça je ferai aussi une vidéo là-dessus sur sur le contrôle impératif des démographies. C'est important de contrôler sa démographie. Et donc, j'y reviendrai, je ferai une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, on doit faire comprenez bien qu'on doit on doit se réunir et se débarrasser en fait, de ce fanatisme d'extrême gauche et de ce fanatisme d'extrême droite. Et la plupart des gens d'extrême gauche et d'extrême droite, en réalité, peuvent travailler ensemble et vivre ensemble et monter un projet commun ensemble. Alors j'aimerais mettre le point sur quelque chose. Autant dans l'extrême droite, en fait, qui est vérolée par des néo-nazis, qui sont en réalité qui pénalisent en fait ces gens-là, eh bien on a l'équivalent dans l'extrême gauche. Et dans l'extrême gauche, je vais vous expliquer qui c'est. Moi qui suis à moitié étranger, je l'ai vu le truc. Il y a ce qu'on appelle la cinquième colonne en fait en France. Ce sont des étrangers qui viennent en France et qui se disent socialistes. En fait, ils sont socialistes comme moi je suis évêque. Ils ne le sont pas du tout. Ils ne sont pas socialistes, c'est des ultranationalistes dans leur pays. Je vais vous donner un exemple et j'ai rien contre les Algériens, hein, je vous assure. Mais en Algérie, on a beaucoup d'ultranationalistes qui ne veulent pas d'étrangers. Il y a des lois qui ont été votées en Algérie qui sont très protectrices et très ultranationalistes. Et il y a des gens qui sont comme ça en Algérie, et quand ils viennent en France, en fait, ils brandissent des pancartes socialistes. Vous voyez, c'est un subterfuge, ne vous faites pas avoir. Et alors, je dis les Algériens, mais si des Algériens m'écoutent et qu'ils entendent ça, ils seront d'accord avec moi. Hein, il y a des gens qui simulent et qui ce qu'on appelle une cinquième colonne au sein même de la France. Cette cinquième colonne n'est pas forcément, et pas que algérienne, il y a aussi dedans des Malgaches, il y a aussi des Chinois, il y a des gens des gens qui viennent faire de l'ingérence en France par le socialisme en fait. Et donc on va dire qu'ils infectent les partis d'extrême gauche ou socialistes et ils les pourrissent. Exactement de la même façon dont les néo-nazis pourrissent les partis de droite enfin, ce qu'on appelle d'extrême droite, justement à cause d'eux. Et les partis d'extrême gauche sont aussi vérolés par une cinquième colonne en fait de ribambelles d'étrangers en fait, ou alors aussi des Français. Alors, ça peut être aussi des blancs et des Français de souche en fait qui détestent leur pays et qui ont choisi d'aller du côté toujours de l'ennemi de la France en fait, et donc de l'ennemi des Français irrémédiablement. Et donc je voudrais mettre l'accent là-dessus et je vous invite à réfléchir là-dessus. Qui pourrit les partis, donc extrême droite, les néo-nazis, qui salissent l'image de la France et qui pourrissent la plupart des électeurs d'extrême droite, qui sont en réalité pas des fachos, hein, ça c'est une connerie. Vous discutez avec des électeurs d'extrême droite, vous allez voir que la plupart du temps c'est des gens normaux, mais qu'on ont ras-le-bol de la politique migratoire, et puis aussi, mais pas que aussi de l'abus des industriels, de cette société en fait qui a un échec total. Et vous allez voir que ce discours, vous le retrouvez à l'extrême gauche, donc c'est quelque chose qui est cohérent, c'est de la lucidité, mais l'extrême gauche est pourri par une cinquième colonne qui est en partie des Français de souche, qui détestent leur pays, ou en tout cas qui détestent tellement les industriels et les banquiers qu'ils sont capables de couler leur propre pays pour pouvoir avoir le dernier mot. Et aussi une ribambelle d'étrangers, moultes étrangers, qui font de l'ingérence et qui sont absolument pas socialistes, qui sont même extrême droite dans leur pays, et qui viennent foutre la merde en fait, qui viennent semer la zizanie en France, en incorporant en fait des milieux comme les syndicats français et tout ça dans l'optique d'affaiblir la France en fait. Donc attention, comme vous remarquerez qu'à chaque fois que des étrangers, moi je suis à moitié maghrébin, mais à chaque fois que des maghrébins investissent une mairie, une localité, comme par hasard, alors je dis pas, hein, pas tous, mais la grande majorité, comme par hasard, ils sont toujours socialistes. C'est marrant, hein. C'est à croire que quand t'es maghrébin, tu nais socialiste, quoi. C'est magique.
alors que pas du tout, quand on va dans leur pays, ils sont ultranationalistes. Donc je vous demande de faire attention à ça, et je vous quitte, mais je referai certainement une vidéo, parce que c'est un sujet qui est vaste et intéressant.